Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope qui couvrira la période du 15 au 31 décembre 2024. Cette vidéo fait suite à l'analyse générale de la pleine lune en Gémeaux du 15 décembre. Je vous affiche le lien direct si vous souhaitez approfondir ce que je vais réorienter plus particulièrement pour votre énergie dans cette vidéo. Je vous encourage toujours à monter votre propre thème pour mieux adapter les secteurs de vie. Le lien vers le petit tutoriel pour monter votre thème gratuitement s'affiche maintenant et je vous remets le lien dans la barre de description où vous pourrez trouver également tous les liens pour mes prestations. Si vous êtes Lion, ascendant Lion, ou si vous avez la lune dans le signe du Lion, vous n'êtes pas ménagé en ce moment avec Mars qui rétrograde dans votre signe. Et cette pleine lune, là, elle vient illuminer bien votre maison 11. Maison, secteur des projets collectifs, des amitiés, des idéaux sociaux qui vous lient à votre communauté. Et le soleil en Sagittaire, lui, éclaire votre secteur 5, de la créativité, des plaisirs, de l'expression personnelle de qui vous êtes, de votre auto-estime et du partenaire amoureux, ou de la relation enfant-parent également. Cet axe vous invite peut-être à réévaluer là, vos engagements collectifs, à trouver un équilibre en tout cas entre vos ambitions personnelles et vos implications sociales, ce qu'elles viennent nourrir chez vous émotionnellement. Si c'est le soleil que vous avez dans l'énergie du lion, vous pourriez ressentir des tensions là dans vos relations amicales, dans vos réseaux sociaux, dans vos collaborations ou remettre en question des projets à long terme. C'est un bon moment là pour mettre de la conscience sur l'implication de votre auto-estime dans vos créations ou dans vos relations avec vos partenaires romantiques ou avec vos parents ou avec vos enfants. Il pourrait y avoir des ajustements là à faire dans vos priorités sociales, dans vos priorités créatives aussi, remettre de la joie là sera nécessaire en tout cas pour pouvoir dresser de nouveaux plans par rapport à des choses que vous pourriez peut-être être en train de rediriger dans votre vie. Vous pourriez être fatigué d'être toujours celui ou celle qui porte, mais êtes-vous soutenu, vous aussi? Il y a la possibilité pendant cette période de mettre peut-être plus de compréhension là sur de vieilles colères, des vieilles rancœurs peut-être en lien avec le père, peut-être des choses à laisser derrière vous. Si c'est la lune que vous avez dans l'énergie du lion, eh bien vos émotions là pourraient être particulièrement exacerbées par des attentes peut-être non satisfaites là au sein de vos réseaux, au sein de vos relations. C'est une invitation à poser vos limites tout en explorant de nouvelles façons de vous exprimer. Vos éclats vous épuisent en premier lieu et cette période, c'est une belle opportunité de travailler sur peut-être votre côté impulsif, cher lion, ou votre capacité à laisser les émotions vous ronger intérieurement sans leur trouver de canaux d'expression. La clé pour cette période, ce sera peut-être de soulever la question de votre manière de vous exprimer, d'exprimer votre personnalité, en mettant plus d'attention sur l'origine de certaines colères, exprimées ou non, et justement de trouver la manière de les exprimer, de les mettre en mots ou de les mettre en création. En tout cas, de pouvoir canaliser mieux votre énergie. Le 16 décembre, Mercure va reprendre sa marche directe dans l'énergie du Sagittaire dès le lendemain de la pleine lune, comme si, après un éclairage soudain, on pouvait à nouveau communiquer, les choses s'éclairent dans votre secteur 5. Donc ça peut débloquer des idées, des projets créatifs ou certaines communications en lien avec le parent ou l'enfant ou le partenaire amoureux qui pouvaient être au point mort jusque-là. Si vous avez vécu des malentendus dans vos relations, ou vécu des retards, des suspensions là dans vos activités artistiques, si vous aviez plus de mal vous-même à vous cerner et à exprimer qui vous êtes, eh bien là les choses commencent à s'éclaircir et elles pourront s'exprimer avec plus de clarté. Sauf que Mercure qui redémarre est toujours dans cette opposition à Jupiter qui rétrograde, donc en face dans ce secteur des réseaux, des projets à long terme, des idéaux aussi partagés, donc peut-être avec vos amis. Et cette opposition, elle peut vous pousser à revisiter certaines relations ou certains engagements que vous projetiez pourtant peut-être depuis longtemps, certaines attentes envers des amis, des collaborateurs là, qui demandent à être réassouplis. Cet axe, il vous demande de sortir de la dualité, donc du jugement sur vous et de ce que ça implique dans vos interactions ou dans vos projections à long terme.
La clé pour cette période, ce sera de miser sur un maximum de transparence, de sincérité dans vos échanges, d'éviter peut-être des promesses trop ambitieuses ou de vous mettre la barre trop haute. Recentrez-vous sur ce qui vous nourrit réellement, émotionnellement, ce qui nourrit votre personnalité réelle et trouvez le moyen bien, de revoir certaines rancœurs ou peut-être certaines actions, certaines réactions là, qui demandent à être revues, puisque Mars rétrograde donc dans votre secteur 1 et il est opposé à Vénus dans le secteur de la relation, du partenariat. Donc on sent évidemment là des oppositions dans les dynamiques personnelles, relationnelles. Ce sont les archétypes masculins-féminins qui s'opposent pour trouver un point médian, un point d'entente. Mars rétrograde ce secteur 1 de la personnalité pour vous inviter à revisiter la manière dont vous vous affirmez, dont vous vous présentez à l'autre. Donc peut-être ressentez-vous certaines frustrations ou régulièrement des formes de perte de contrôle qui ne vous permettent pas de vous projeter davantage dans la relation et ce sera un bon moment bien, pour aller un petit peu déloger la source de ces colères. De toute façon, Mars va continuer de rétrograder jusque dans votre secteur inconscient en Cancer pour venir bien, déloger justement les colères les plus refoulées, les plus cachées. Mais pour l'instant, donc Vénus dans ce secteur 7 qui peut vous apporter de l'harmonie, qui essaye d'harmoniser vos relations ou vos partenariats, qui peut-être apporte de belles opportunités, vous demande là plus de liberté, plus de légèreté, peut-être justement de prendre le recul nécessaire dans des situations qui ont pu vous déborder, qui ont pu vraiment dont les proportions ont pu vous échapper. Donc là, vous pourriez être confronté à nouveau à des tensions où vos attentes personnelles ne correspondent pas à celles de l'autre et il y aura vraiment des points de médiation à trouver pendant cette période. Puisque cette opposition, elle vous demandera de revoir donc vos stratégies relationnelles d'expression, mais tout en considérant quand même la source de ces colères, puisqu'elles ont droit de vie, ces colères. Mais comment vous gérez le conflit intérieur et extérieur? C'est une bonne période pour régler beaucoup de choses à laisser en 2024 et mieux équilibrer vos désirs individuels avec les besoins de l'autre pour rendre la relation plus harmonieuse. Neptune a également repris sa marche directe dans l'énergie du poisson, dans votre secteur des transformations profondes et des ressources partagées. Si vous aviez ressenti des blocages, puisque Saturne est aussi dans le coin, mais surtout si vous avez perdu certaines illusions autour de votre sécurité, de votre autonomie financière ou peut-être de votre intimité, si certaines peurs inconscientes se sont vraiment rematérialisées pendant toute la rétrogradation de Neptune, eh bien cette reprise-là, elle marque un tournant vers plus de clarté, vers vos ombres, pour trouver plus d'harmonie intérieure. Donc il y a une libération quand même dans ce redémarrage, puisque non, vos racines ne sont pas idéales, vos racines familiales, transgénérationnelles, mais aucune ne le sont. La famille est dysfonctionnelle par essence, et il y a un tri à faire sur ce qui vous influence, ce qui vous prive de votre autonomie affective, et ce qui peut-être rend difficile l'expression juste de qui vous êtes. En tout cas sans implosion ou sans explosion, d'accord, ou burn-out émotionnel, ça pourrait être assez intense dans ce que ça va relâcher, mais là, Neptune vraiment veille quand même à purger certains systèmes émotionnels, psychiques, hérités, mais pour vous permettre en même temps d'y retrouver beaucoup plus d'harmonie. Donc abordez vraiment vos transformations intérieures avec confiance, puisqu'il y a encore des croyances limitantes là qui peuvent être lâchées pour accéder à une vie plus épanouie. Je vous invite à prendre vos agendas si vous souhaitez noter les moments clés de cette période, où dès le 16 décembre, donc la Lune va entrer dans l'énergie du Cancer, c'est qui pourrait vous offrir un moment de repli introspectif, ce même jour où les choses vont s'éclairer peut-être intérieurement avec la reprise en marche directe de Mercure pour pouvoir mieux communiquer sur votre domaine affectif, donc sur vos origines peut-être. Vraiment, c'est l'opportunité là de rejoindre votre cocon émotionnel, en tout cas de vous recentrer sur vos besoins émotionnels, mais ça passe par une régénération. Vous pourriez avoir vraiment besoin de reposer toute cette agitation émotionnelle là, que vous pouvez vivre en ce moment quand même. Dès le 18 décembre, la Lune entre dans l'énergie du Lion, donc dans votre secteur 1, retour sur votre feu intérieur, mais attention puisque cette lune va venir là s'aligner avec Mars, qui est rétrograde, donc en opposition à Pluton dans votre secteur 7, qui s'installe en face pour un bon moment. Donc c'est tout votre système relationnel
votre capacité à vous engager ou non qui va être revue pendant tout ce transit de Pluton. Donc là, ça peut être 2 jours, donc autour de tensions, mais vous permettant de mieux vous positionner, de mieux vous affirmer personnellement ou d'affirmer vos désirs individuels. Juste attention à la forme, prenez conscience juste de comment vous répartissez, comment vous canalisez votre énergie. Le 20 décembre, la Lune entre dans l'énergie de la Vierge, dans votre secteur des finances, des valeurs personnelles, des compétences, du corps, de la nourriture, mais en aspect de tension à Mercure, en Sagittaire. Il y a une opposition à Saturne pendant ces 2 jours. Il va falloir clarifier là vos priorités matérielles, apprendre à faire avec ce que vous avez, mais tout en sortant finalement d'un jugement trop difficile peut-être sur vos compétences. Il s'agit peut-être bien de regarder les choses de manière moins polarisée pour pouvoir juste vous organiser à organiser des grands plans pour l'année prochaine. Vous avez besoin de vous sécuriser, ça passe par l'organisation. Bon, très bien, et ben ça passe par apprendre avec sagesse à faire avec ce que l'on a avant de déployer donc toutes ces compétences. Et vous pourriez peut-être prendre la mesure pendant ces 2 jours de l'importance du soin apporté d'abord à votre corps, à votre capital, qu'il soit matériel, émotionnel, mais vraiment comprendre qu'à travers le corps et une bonne hygiène de vie, eh bien vous pouvez trouver un vrai équilibre émotionnel. Le 21 décembre, le Soleil entre dans l'énergie du Capricorne, dans votre secteur 5, celui de l'auto-estime, de l'expression de votre personnalité, celui donc de votre relation romantique ou relation aux parents ou à vos enfants. Un mois pour aborder les choses avec plus de sagesse, pour peut-être appliquer plus de rigueur, justement, peut-être dans vos ambitions artistiques. Un mois aussi pour faire un éclairage sur votre système d'auto-sabotage à la joie, au plaisir simple et égoïste. Le 22 décembre, la Lune entre en Balance dans votre secteur 3, secteur de la communication, des relations, de l'interaction avec votre entourage proche, aussi le secteur de l'apprentissage. Mais ce sera un moment de tension puisque cette Lune, eh bien, elle sera en carré, en aspect de tension au Soleil en Capricorne, ce qui peut exposer là certains déséquilibres entre votre capacité à maintenir de l'harmonie au quotidien tout en vous engageant dans vos responsabilités ou tout simplement prendre votre responsabilité dans le cadre des relations. Il y a peut-être l'idée de revoir ce que l'on subit, ce que l'on impose. Les choses peuvent s'éclairer pendant cette période où vous pourriez vous rapprocher peut-être justement de votre environnement immédiat et d'essayer de remettre de l'harmonie dans ce secteur. Le 24 au soir, donc le soir de Noël, la Lune et Vénus, donc qui la maîtrise pendant cette période dans le secteur de la relation, favorisent des échanges plutôt harmonieux puisque la Lune et Vénus sont en bon aspect. Vraiment, donc là, il y a l'idée de la chaleur, la magie de Noël. En tout cas, on a vraiment envie de se sentir bien avec les autres et on fait tout pour. Mais dès le 25 au matin, attention au conflit, la Lune entrera dans l'énergie du Scorpion, dans votre secteur de la famille du foyer des racines. Et la Lune sera donc en aspect tendu à Mars et à Pluton. Donc il peut là vraiment y avoir les moments de tension causés peut-être par des retrouvailles familiales qui font remonter d'anciens conflits. Donc vigilance, ça passe assez vite puisque dès le lendemain, il y aura un bon aspect avec Saturne pour vraiment reprendre le contrôle justement de certains débordements émotionnels, mais tout en vous permettant de faire une forme de purge, justement avec des dynamiques familiales pas forcément saines, ce qui est le cas de tout le monde, et c'est surtout une période où effectivement on a la possibilité d'assainir certaines relations, ou en tout cas de comprendre à quel point nos relations familiales sont complexes par essence, et comme ça peut régir notre sécurité émotionnelle tout au long de notre vie. Le 27 décembre, la Lune entrera en Sagittaire dans votre secteur 5 pour amener là un regain d'énergie créative, amoureuse, redonner la foi aussi, peut-être dans le partage avec les enfants, dans la nourriture émotionnelle qu'on reçoit par le partenaire romantique. En tout cas, il y a l'idée là de profiter de ces 2 jours, peut-être pour mettre à profit ce qu'on est en train de comprendre, de transformer. Il y a un trigone à Mars qui
qui permet d'avoir des actions, de mener des actions ou d'avoir des réactions beaucoup plus appropriées, peut-être pour faire avancer des relations ou des projets qui vous passionnent. Le 30 décembre, la Lune entrera dans l'énergie du Capricorne, dans votre secteur du quotidien, hein, pour préparer donc bien la nouvelle Lune dans ce même secteur du 31 décembre, dernier jour de l'année, qui va marquer un moment clé là pour vous permettre de redynamiser complètement votre quotidien en peut-être mettant plus de sérieux dans votre organisation, dans vos routines de vie, dans le soin que vous vous apportez peut-être d'abord là, en améliorant justement votre organisation, en vous repositionnant en reprenant le lead aussi, hein, pour 2025, et surtout si vous avez été vraiment débordé par une forme de sacrifice au quotidien qui a pu là impliquer à l'arrivée votre santé, vous mettre dans une forme d'épuisement fin 2024. Donc ce sera un bon moment, eh bien oui, pour prendre les bonnes résolutions pour 2025. Toute cette période vous demande de clarifier vos engagements, de redéfinir certaines priorités pour vous remettre au centre, mais tout en purgeant quand même certains vieux dossiers, certaines vieilles frustrations, vieilles colères qui pourraient la remonter en tension, se révéler pour justement vous permettre de les processer, de les observer aussi et de mieux les gérer. Donc utilisez cette période-là pour avancer avec plus de clarté, hein. La nouvelle lune en Capricorne viendra ancrer vos efforts dans des projets concrets et alignés avec vos ambitions personnelles. Voilà, voyageurs, j'espère avoir un peu éclairci cette période. Prenez bien soin de vous. Vraiment, régénérez-vous là, dans cette fin d'année. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la gitane sans filtre. Salut!